Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory 2019 Mini One Man Army EF X40. Ce qui est évidemment une version de Iron Factory Mini de Cliff Jumper. Donc, ouais, quand même pas si mal. Il se transforme en mini coupe plus ou moins futuriste, dirais-je. On a ici Cliff Jumper en mode robot. Sur le dessus, pas grand-chose. Sur le côté, pas grand-chose. L'autre côté, pas grand-chose. En arrière, on a des belles petites scènes d'action ou de pause magnifiques. On a le QR code ici si vous êtes intéressé à aller visiter le site web de Weeboo de Iron Factory. En dessous, des trucs Lego qu'on s'en fout. Et on va arrêter de perdre du temps avec la boîte. Et voilà. Donc, on a la figurine ici, les accessoires ici. Et on a les instructions. Maintenant, la transformation est très simple. Rien de ce qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est du très générique, disons. Donc, les instructions très faciles. Aucun problème à suivre. Mode robot, mode véhicule. Et les storages du pistolet et du bazooka. Donc, ouais, c'est très basique. Comme je dis, il n'y a rien de très unique. C'est du déjà vu, des maintes et maintes fois. Donc, on a ici Cliff Jumper et on a les accessoires ici. Un fusil, deux fusils, voilà. Donc, on a son gros bazooka. Bazooka qui est quand même très bien. C'est vraiment cool pour Cliff Jumper d'avoir son gros bazooka. Petite gimmick ici, bazooka, on a un petit peg ici pour le mode véhicule, mais si on flippe ici, on a la poignée pour le mettre dans ses mains. Mais aussi, on a les petits pistolets ici, les petites armes à feu que l'on peut détacher. Elles sont identiques, donc un ou l'autre sont pareils. Mais ouais, on a deux petits fusils sur le côté du bazooka. Personnellement, j'aime mieux le bazooka comme ça, sans armes, plus classique. Mais bon, là, il vient avec deux pistolets. Perso, je suis pas du genre à mettre des pistolets de plus sur un bazooka, mais bon, c'est ça. Et on a un tout petit pistolet ici, qui lui peut se ranger en mode véhicule et en mode robot caché. Donc, quand même bien. Sinon, c'est une petite pièce ici avec une petite articulation ici pour le mode, pour le cacher. Évidemment, les armes, il peut les tenir très bien dans ses mains. Le hic, c'est ses épaules ici. C'est vraiment le truc le plus décevant de la figurine. Le backpack ici bloque les bras complètement comme articulation. C'est vraiment fatigant. Donc là, un coup qu'on a tout bougé, là on peut placer le bazooka. Et voilà. Mais ouais, le backpack et les épaules se battent continuellement lorsqu'on veut le bouger, là. Ouais. On va y revenir. On va lui enlever ses armes. Ici. Donc la figurine elle-même est quand même très bien. C'est Cliff Jumper sans aucun doute. On n'aurait même pas dit c'était qui que tout le monde aurait deviné. Mais ouais. On a une belle petite tête ici. Les petits yeux bleus, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter au bas, gauche-droite. Elle peut aussi tourner, évidemment. Les épaules, bon, comme je dis, à cause du backpack, si on rabaisse le backpack vers le bas et on branche, on a un peu plus de mouvement. Le problème, c'est les jambes maintenant qui vont avoir de la difficulté à bouger, mais les épaules sont sur un ball joint, ici, donc elle peut pivoter, rotater, pivoter. On a une autre penture ici, comme ça. On a le bras qui peut pivoter ici au coude et le coude ici, ben, le bras qui peut pivoter ici. Et on a un autre coude ici. Donc on n'a rien au poignet non plus, mais on a une petite articulation comme ça, mais c'est plus pour la transformation, alors ça compte, disons. Les jambes, bon, là il faut relever le capot ici, et là on a un pivot à la taille. Les jambes peuvent faire la split, peuvent faire le full monty. On peut pivoter en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés, mais on a aussi un autre joint, plus ou moins un faux double joint, disons, au genou, comme ça. Donc, c'est étrange, mais ouais, c'est plus pour la transformation, mais ça compte. Le pied peut pivoter en avant, en arrière, mais aussi sur le côté.
Et bon, j'ai oublié de fermer les roues ici pour la transformation. Mais ouais, c'est pas mal tout pour l'articulation. Quand même très bien. Mais c'est vraiment le backpack là, qui est vraiment dans les jambes. Là. Ah, frustrant. On a ici dans le dos, si on rabaisse, le backpack ici peut se brancher dans ces pegs-là. Mais aussi, si on lève ici, avec les mêmes trous carrés, on peut venir serrer son petit pistolet. Donc on fait juste fermer le bout ici. Et avec le petit peg juste là, on vient brancher dans son dos. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça se fait. Je l'ai fait tantôt. Voilà. Donc le fusil est rangé et là on peut relever le capot et il est caché. Mais bon. Donc c'est ça pour l'instant. Petite comparaison avec des amis. On va juste le mettre droit plus ou moins. Mais bon, j'ai un autre Iron Factory ici. On a Sideswipe. Donc une petite affaire plus grande, mais Cliff Jumper devrait être quasiment à moitié de grandeur comparée. Là. On voit que Iron Factory n'a pas vraiment respecté les tailles réelles, mais on fait quand même une figurine. Quand même bien. On a ici un Magic Square, Trailblazer. Et on a ici un New Age Prowl. On va essayer de le faire tenir droit au moins. New Age Prowl, en dehors de l'écran, qui est à peu près la même taille. Et ma figurine officielle, taille légende, que je vais tout le temps chercher pour faire les comparaisons. On a Titan's Return Brawn, qui est une petite affaire plus grande, une taille plus grande que Cliff Jumper. Donc, ouais. Donc un petit peu déçu de la taille, pas très respectée par Iron Factory. L'articulation qui me rend dingue avec les bras. Les bras puis le panneau en arrière, c'est vraiment frustrant. Mais bon, transformation maintenant, on vient ici, on enlève le pistolet, puisque c'est pas là qu'il va se ranger en mode véhicule. Donc, tout d'abord, on peut tourner la taille, comme ça. On vient, on va commencer par là ici. On lève le capot, on tourne la tête 180 degrés, la mettre à l'envers. On lève le capot. On le sort ici, voilà. On le ramène par-dessus la tête. Voilà. Comme ça. On vient prendre les bras, on les ramène vers l'avant pour que ça branche au capot, comme ça. Les mains, on vient les fermer vers l'intérieur ici. Voilà. Voilà. Et là, il faut ramener le coude vers le haut, puis la portière vers le bas. Comme ça. Et là, on rentre la main dans un trou ici. De canopée, on a comme un trou. Donc, on va juste lever la main et descendre la portière. Comme ça. Et on rentre les points. Maintenant, on a le capot de fait. Les portières restent vers le bas pour l'instant. Et ça, levé. Maintenant, on ferme les pieds ici comme ça. On vient rentrer le genou à l'intérieur et rabaisser la petite pine ici vers l'intérieur. Donc on rentre le genou, on rentre la petite pine, on branche les jambes ensemble. Voilà. Et on ramène le tout vers l'avant. Maintenant, on prend le capot ici, on le recule. Et avec le petit genre de rack ici, il va venir se brancher sur les jambes. Et les deux pointes ici vont se brancher à l'intérieur. Donc, on ramène ici, on ramène ici. Voilà. Ensuite, on peut ouvrir les roues. Comme ça. Et finalement, les portières, on a un crochet ici, de chaque côté, que les portes vont venir se brancher dessus. Donc, on vient ici, on ouvre et on referme dessus. Voilà. Même chose de l'autre côté, on lève, on referme, et voilà, on a Cliff Jumper en mode véhicule. Maintenant, c'est...
un petit peu fatigant selon moi. Les panneaux ont vraiment de la difficulté à tenir ici. Ensuite, la portière ici qui veut comme pas s'enligner correctement. Donc, il y a beaucoup de petits gaps, des petits fentes en avant ici aussi. Tout est vraiment étrange. C'est pas. Je vais vous avouer que c'est pas mon préféré Cliff Jumper de la série Iron Factory. Là, c'est probablement le moins bon modèle Iron Factory sorti depuis très longtemps. Ouais. On a le pistolet ici, toujours avec le nez penché. On peut venir serrer ici, on rentre le nez en dessous ici et le manche ici va venir se frictionner entre les deux joints là. Donc on a du storage pour le pistolet. Ensuite on peut prendre le bazooka. On ferme la poignée et on reste avec le petit peg et on peut venir brancher sur le toit. Voilà, on a une mini coupe armée jusqu'aux dents. Avec un gros bazooka et des pistolets sur le dessus. Mais dans mon véhicule, quand même bien. On a une petite ligne blanche ici sur le dessus. Les vitres peinturées bleues, les rimes chromées, les lumières en arrière bleues et en avant bleu aussi. La grille en avant blanche. Quand même beaucoup de peinture, c'est quand même bien. Comme je dis, j'ai vraiment de la difficulté avec les panneaux et. Vraiment fatigant. Mais sinon, ça roule très bien, pas de problème. On peut faire une petite comparaison avec ses copains en mode véhicule. Donc, comparaison rapido, c'est un autre Iron Factory ici. On a Sideswipe, donc on peut voir les deux de la même compagnie, quand même beaucoup plus petit. Cliff Jumper avec sa petite mini coupe. Sinon, on a New Age Prowl et New Age, on peut voir ici que en mode robot, il était plus ou moins la même taille, mais en mode véhicule, il y a quand même une grosse différence. On a Magic Square ici. Magic Square Trailblazer qui est sensiblement plus gros, mais ouais. Et on a mon go-to Titan's Return Brawn, qu'on peut voir ici, comparé, qui est quand même beaucoup plus gros. Donc, quand même bien. Mais là, comme je vous dis, c'est pas mon préféré de la ligne Iron Factory, malheureusement. En mode véhicule, les panneaux ici, le devant qui veut pas vraiment tenir, les portes qui veulent pas brancher ou rester droite, ou je sais pas c'est quoi qui fait, c'est tout croche. Même en mode robot, le pare-brise ici qui bloque complètement les épaules, c'est pas mon meilleur. Disons, c'est bien. En mode robot, si vous le mettez dans une bonne position et vous y touchez plus, ça va être bon. Mais sinon, comparé à tous les autres que Iron Factory ont fabriqués, décidément, lui, c'est vraiment pas le meilleur. Mais bon, il y en a encore des tonnes qui s'en viennent de Iron Factory et j'ai de très grosses attentes dessus. Il y a Magnus qui semble être sublime, Soundwave qui s'en vient, Scourge, Bludgeon. J'ai vraiment hâte au prochaine sortie de Iron Factory. Donc, c'est pas mal tout. Rien d'autre à dire sur Cliff Jumper. Comme dit, pour le personnage c'est bien, mode robot c'est bien, si vous bougez pas trop, mais pas parfait. Donc, ouais, soyez avertis. Donc, c'est pas mal tout. Abonnez-vous, laissez-moi un message et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.